Bonjour, Madame Berger. Bonjour, M. Canuel. C'est un plaisir pour moi. Vous avez accepté facilement. Il y en a qui c'est plus compliqué. Mais je sais une chose. Votre grande amitié fait que vous grandissez mutuellement. Alors, Madame, je vous laisse la parole. Oui. Premièrement, je devrais dire, M. Canuel, ça a été un honneur pour moi que vous me demandiez de venir parler pour Mariette. Elle m'a appris beaucoup de choses, entre autres l'écriture. Puis aujourd'hui, je savais que c'était un moment qui devrait être un petit peu émotif parce que, vous savez, nous, notre relation, ça a au moins 17 ans. Fait que c'est pas rien. Ça en passe dans 17 ans de vie. Fait que je me suis dit, cette semaine, je me laisse inspirer. Comment je vais procéder? Je vous en ai parlé au téléphone. Vous m'avez dit, Jacinthe, tu y vas comme tu le sens. C'est les mêmes paroles que Mariette nous dit aussi parfois. Fait que moi, je me sentais à l'aise avec ça. Fait que j'ai retrouvé une plume sur le bord de ma fenêtre parce que je sais que Mariette adore les plumes. Oui, alors j'en ai une en bas, noire aussi, comme ça. Ça prouve comment je te connais bien. Oui. Alors, je voulais rendre ça vraiment à ton image, puis te montrer comment j'ai bien appliqué les leçons que tu m'as apprises si généreusement. Je voudrais dire au passage que oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et ce qu'on a en commun, entre autres, on est deux veuves, deux mères qui avons élevé nos enfants sans leur père. Et on est un petit peu deux folles, si je peux dire. Avec deux ailes. C'est une belle folie. Avec deux ailes. Une folie de Jacinthe que j'aime tant et qui me rejoint aussi. Alors voilà, je te laisse la parole. Fait que ça va être un immense bonheur aujourd'hui de te lire ce que je t'ai écrit, parce qu'elle m'a souvent dit que l'écriture automatique le matin, c'est une planche de salut, c'est une façon de libérer des choses. Puis je voulais être courte, puis assez bien encadrée, parce qu'elle le sait, j'ai tendance à être déracinée. Alors, j'y vais comme suit. Merci pour la plume, Jacinthe. Puis en plus, ça sera un cadeau qu'elle pourra conserver. Oui. Fait que j'ai rencontré Mme Tremblay pour un suivi psychologique pour la première fois en septembre 2003. J'étais incapable de retourner soigner, encore traumatisée par la perte récente de mon mari et de son ami en juin 2003. Tu te rappelles? Oui. C'était mon employeur qui me l'avait référé parce que Mme Tremblay faisait partie du programme d'aide aux employés qui s'appelait La Passerelle. C'était pas facile, comme infirmière, d'accepter de se faire soigner. Le besoin était urgent, tu l'as senti. J'étais aussi veuve comme elle, endeuillée avec 3 enfants. Jamais je n'oublierai ces rencontres. Ça a cliqué tout de suite entre nous. Quel beau cadeau de la vie! Son accueil chaleureux, son professionnalisme, son empathie, son côté bien humain m'a permis de retrouver mon chemin. Cette facilité qu'elle possède de créer un bon climat de confiance a fait en sorte que je me suis totalement abandonnée à ses soins. Ça a été la clé du succès et elle le savait. Elle a toujours eu du flair et savoir poser le bon regard sur les besoins prioritaires. C'est ce qui fait la beauté de cette professionnelle. Vous savez, il arrive parfois qu'on perd la foi en Dieu, en la vie, car la colère nous habite et l'incompréhension face aux situations dans lesquelles on se retrouve. Avec elle, je l'ai compris. Je me sentais moins coupable envers le petit Jésus, car c'était humain. Pourquoi moi? Je ne méritais pas ça. Je te l'ai dit souvent, Mariette. Elle m'a aidée à m'enraciner, à comprendre tout ça, en me montrant à mettre des mots sur des émotions, en me laissant ventiler, en m'écoutant avec son cœur, en me donnant des outils pour y parvenir, comme celui dont je vous expose aujourd'hui, l'écriture, et surtout m'offrir un endroit pour pleurer. Sa maison est tellement réconfortante encore aujourd'hui. Elle a été plus que patiente et persévérante, croyez-moi, et de mon côté, je me devais d'être compliante. Un élève, ça doit montrer de bons côtés pour l'encourager. Je sentais qu'elle savait où elle s'en allait. Je voulais retourner soigner mes patients, il me manquait et elle le savait. Nous étions toutes les deux des professionnels de la santé.
Alors, on se rejoignait parfaitement. J'ai compris l'importance d'une psychologue auprès des patients et leur rôle dans la communauté. Il n'y a pas juste les bobos qui paraissent qu'il faut s'occuper, mais ceux qui sont en dedans de nous, bien cachés. Encore aujourd'hui, il y a des tabous face à ce genre de soins. Ce n'est pas juste les fous qui consultent une psychologue, qu'on se le dise une fois pour toutes. Bien au contraire, ce sont tous ceux qui veulent un mieux-être au quotidien. Parce que le fou, lui, il ne sait pas qu'il est fou. Donc, il ne consulte pas. Non, c'est vrai. Absolument. Mariette me disait souvent qu'elle avait la plus belle clientèle et elle en était fière. Et je me sentais choyée d'en faire partie. Elle me donnait des ailes à chaque fois que je prenais la sortie. Une dizaine d'années après, je l'ai retrouvée, Mariette, en oncologie, où je travaillais parce qu'elle avait réussi à ce que je retourne dans mon milieu de travail. Mission accomplie, une fois de plus, pour toi, Mariette. Oui. Elle accompagnait son fils atteint d'un cancer. Les rôles étaient à ce moment-là inversés. J'ai réalisé une fois de plus comment la vie était fragile. Pourtant, elle me l'avait souvent mentionné auparavant. Elle avait elle-même battu un cancer auparavant. Pourquoi elle? La vie avec ses hauts et ses bas pour nous rendre plus forts? Wow! Ça questionne. Une chose est sûre, elle ne méritait surtout pas ça. Je voudrais dire à ce sujet, Jacinthe, puisque tu parles de ce travail que tu as fait en oncologie, que Jacinthe, c'était une lumière au service d'oncologie. J'accompagnais souvent Blaise, puis c'était jamais triste. C'est particulier, on était entouré de cancéreux. Et Jacinthe, moi j'allais là, j'accompagnais Blaise et elle faisait rire Blaise. Blaise la faisait rire. C'est vrai. Et c'était jamais triste. Elle a été extraordinaire pour Blaise. Blaise a eu des soins privilégiés. À un moment donné, il était question qu'il reçoive ses soins à Rimouski. Il dit « Je n'irai jamais à Rimouski. » Écoute, avec Jacinthe et l'équipe, c'était vraiment un lieu d'amour, vraiment, Jacinthe. Un milieu de vie oui, sain absolument. dans la maladie. Oui, puis Jacinthe est une des fondatrices du centre, du département d'oncologie. Alors, vraiment, là, la vie nous a donné ça, à Blaise et moi, d'avoir Jacinthe dans notre vie. Merci, Jacinthe, encore. Merci à toi, parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup appris. Elle a été pour moi un exemple de courage dans la traversée de cette épreuve, en accompagnant son fils. Quelle résilience! Elle n'a jamais baissé les bras. Elle n'était plus une psychologue, mais une femme fragilisée, une mère bienveillante pour son fils et une future grand-mère. Ça valait la peine de s'accrocher. Elle a accepté à son tour de recevoir des soins pour mieux venir en aide pour son garçon. Ce qu'on ne ferait pas pour ces petites bêtes-là, nos enfants. C'est l'école de la vie. Parfois on enseigne, parfois on apprend. Une femme vraiment inspirante, généreuse, qui a toujours donné sans compter. Je suis en gratitude devant la vie de l'avoir rencontrée et de m'avoir permis de retrouver mon chemin. Encore aujourd'hui, lors de mes voyages dans le monde, je lui envoie une carte postale, car je sais que c'est quelque chose qui la touche particulièrement. C'est une façon pour moi de lui montrer qu'elle m'accompagnera toujours et partout. Elle habite mon cœur à tout jamais. Merci, Mariette. Merci. Merci, Jacinthe. Je suis très touchée par ce témoignage-là. Tu me touches beaucoup, Jacinthe. Tu sais combien je t'aime. Tu sais que j'aime ta folie, que j'aime ton cœur, que j'aime ta fantaisie, que j'aime ton humanité, ta joie de vivre. Tu sais, une psychologue, là, ça ne fait pas juste pleurer ou avoir envie de pleurer. Ça n'a pas juste envie de pleurer avec ses clients. Avec Jacinthe, on a pleuré ensemble, sûrement, mais on a ri aussi. Jacinthe, elle m'a fait rire. J'ai souvent... Moi, je suis une psychologue qui pleure, une psychologue qui rit. Oui.
Puis je revendique ça, de sentir les choses de cette manière-là et de partager ça. Une psychologue, c'est pas juste pour recevoir les confidences. Moi, parfois, je partage certaines choses aussi pour, si ça peut aider, si c'est thérapeutique, je vais le faire. Et puis avec Jacinthe, ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Jacinthe, j'aurais pu demander, je ne savais pas que tu avais une relation professionnelle. Bon, je ne savais pas ça, parce qu'elle est très professionnelle, ben, elle ne parle pas de ses clients. Bon, ceci dit, si je l'avais su, je t'aurais choisi parmi les centaines, pour ne pas dire les milliers de personnes qu'elle traitait, parce que tu l'as décrit, d'après moi, d'une façon plus que merveilleuse, et en plus tu as la plume pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas une autre personne de ses clientes qui aurait pu la décrire aussi bien. Je te remercie infiniment. Oui. Dernière chose que je voudrais, parce qu'elle m'a accompagnée aussi pour m'aider à prendre ma retraite, puis elle n'a pas eu cette chance-là, si on peut dire, Mariette, mais je veux juste dire que à cause de la confidentialité, elle n'a pas pu non plus étaler ça, si on peut dire, mais je veux te dire, Mariette, que je sais les gens que tu as soignés parce qu'ils sont teintés de toi à l'intérieur d'eux. Hey, merci, mon Dieu. Oui. Merci beaucoup. Merci, Jacinthe, t'es un amour. Oh, merci, ma belle Jacinthe. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour, René. C'est un plaisir que vous soyez là. C'est un plaisir pour moi aussi. Particulièrement pour madame. Pour Mariette. Vos connaissances littéraires communes, philosophiques communes, cimentent votre amitié, j'en suis sûr. Alors, je te laisse la parole. Et notre humour aussi. Ah, Humour? Quel humour? je te laisse la parole. J'ai beaucoup peur de me mettre un pied dans la bouche quand je parle maintenant sans structure. Fait que je sais aussi que tu aimes, tu apprécies me lire et tu apprécies aussi quand je narre mes écrits. Oui. Alors j'ai simplement décidé de t'écrire une toute petite lettre à l'ancienne. Lieu, date... Et puis, je vais te la lire. D'accord. J'adore recevoir du courrier de ce genre. Des lettres d'amour. Ah, ben là. À voir. Quelque part au sein d'un univers impersonnel et froid, entre deux éternités, Mariette, très chère Mariette. Je ne me souviens plus exactement des circonstances qui ont mené à l'émergence entre nous d'une amitié singulière et sans âge. Il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous nous soyons accordés un droit d'entrée particulier dans nos vies respectives. Et que, bien sûr, depuis, je n'ai pas l'impression que nous ayons jamais eu envie, l'un ou l'autre, d'en sortir. J'ouvre une parenthèse. Au beau milieu de nos petits espaces-temps d'amitié, j'ai sollicité tes services de spécialiste du combo cœur-coco et tu m'as accueilli, puis épaulé. Je ne peux évidemment pas parler pour toutes les personnes qui t'ont consulté au fil des ans, mais je te suis personnellement plus reconnaissant que tu ne saurais l'imaginer. Tu me connais, je ne suis pas un genre qui exagère dans la vie, pas plus que je ne suis de ceux qui ironisent à tout va. Alors je n'exagère vraiment pas en affirmant, sans ironie, que ce travail que nous avons accompli ensemble, quand j'en avais le plus besoin, m'a permis de conserver, voire de bonifier
le peu de santé mentale qu'il me reste. Et de mon point de vue, en tant qu'animal psychotique, en tant qu'homme et en tant qu'artiste, ça compte vraiment beaucoup, pour ne pas dire que ça change tout. Alors, eh bien, tout simplement, en mon nom personnel et au nom de tous mes amis imaginaires, merci beaucoup et pour tout. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à notre amitié, donc, je dirais aussi que chaque instant passé en ta compagnie, qu'il soit sérieux ou délirant, vinique ou tout sucre, qu'il explose en fou rire comme souvent, ou qu'il s'humecte de quelques larmes à l'occasion. Chacun des instants que nous partageons, donc, est en lui-même un moment privilégié, un moment de vérité et de simplicité entre deux humains imparfaits, imparfaits mais toujours empreints de tendresse et de respect. Je ne peux peut-être pas réellement parler pour les autres, mais je vais malgré tout le faire. Et même si les mots qui conviennent ici ne sont pas de moi, je les fais miens sans hésitation, puisque ce sont des mots importants, dont on fait parfois usage pour décrire l'envergure de gens d'exception, ou pour encenser quelques personnes particulièrement signifiantes à nos yeux. Tous les humains de la Terre ne le savent pas, bien que j'imagine sans difficulté les voir se rallier à mon avis, s'ils te connaissaient comme je te connais. Mais Mariette, ma belle amie d'amour, il est à la fois évident et indéniable que le monde est un endroit meilleur et plus beau parce que tu en fais partie. Alors du fond du cœur et en toute amitié, je t'embrasse très fort doucement et je t'aime. Wow! Merci. Merci pour ce témoignage d'amour et cette belle lettre d'amour, cette écriture fabuleuse que j'aime tellement de toi. Et lue en regardant tes beaux yeux. Alors vraiment, c'est un cadeau pour moi. Merci beaucoup. Je suis très, très touchée. Merci. C'est un plaisir, mon ami. Merci. Yves, Oui. tu as dit quelque chose dans ta lettre très touchant. Quelque chose de très personnel, évidemment. Tu as dit « Notre amitié fait grandir le monde ». Et votre amitié de vous deux, entre vous autres, me fait grandir personnellement. Et je suis sûr que ça fait grandir le monde. Je te remercie infiniment. C'est un plaisir, René. Bonjour, Madame Tremblay-Régine. Vous restez juste à côté, Oui. dans un condo. Votre humour, votre amitié pour votre sœur fait que le mur n'a pas de distance. Non. Et le mur tombe de temps en temps. Oh que oui. On passe au travers. Vous pensez... Ça, c'est de l'humour. On a toujours pensé de se faire percer une porte dans le mur. Exactement. Ça viendra peut-être un jour. Madame, je vous laisse la parole. Comme ça, j'irai cuisiner chez Régine. Elle viendrait salir ma Oui, cuisine. quand ma cuisine sera encombrée de vaisselle, comme ça arrive malheureusement trop souvent, j'irai cuisiner chez Régine. Vous, mais qui ferait la vaisselle? Nous deux! C'est toi? C'est plus le fun à deux. Autrement dit, c'est Marthe et Marie. OK. Alors, bon, moi, s'il y a un mot, à mon sens, à moi, pour décrire ma sœur, je dirais que c'est rassembleuse. Parce qu'elle a le sens de la fête. Puis, elle aime se retrouver autour d'une table avec un très bon repas, la famille et les amis. Et une bonne bouteille de vin. Eh oui, toujours. Puis, s'il y a un mot, à mon sens, à moi, qui décrit ma relation avec ma sœur, je dirais que c'est le rire. Puis, pour pas faire de jeu de mots, je dirais que c'est la meilleure thérapie qui existe. Oui. Des repas avec les potes, à refaire le monde, à rire, à pleurer. On en a eu beaucoup.
Puis j'espère qu'on va en avoir encore beaucoup. C'est vraiment... c'est un bonheur de vivre ça avec toi. Puis ça n'a pas de prix, je dirais. Oui. Récemment, Régine, sa fille, qui se trouve être ma filleule, Ariel, a donné naissance à 2 petites poulettes, deux filles, des jumelles, Flavie et Romy. Et quand je peux, on va donner un coup de main à Ariel, puis on va catiner les bébés. Puis récemment, j'étais avec mes 2 sœurs, les 2 sœurs qui me restent, ma sœur Linda puis ma sœur Régine. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là, Régine, qu'on a passé ensemble, autour de la table, puis avec les bébés qui ont 4 mois aujourd'hui. Puis chez nous, on était malcommodes, plutôt malcommodes, mais on a beaucoup d'humour dans notre famille, puis beaucoup d'esprit. Ouais. Mon père était drôle, ma mère était drôle aussi, mais elle n'avait pas toujours l'occasion de rire pour maman. Mais on était moqueurs, on a beaucoup d'esprit dans notre famille. C'est un don de Dieu, si je peux dire. Je m'en vante pas, mais je reconnais qu'on a ça. Et puis avec Régine, c'est vrai qu'on a beaucoup ri. On a beaucoup ri, puis on rit encore beaucoup. Oui. Régine avait... Puis vous allez rire demain. Oui, puis on va rire demain, puis on va rire après-demain. Et puis quand mon mari est décédé, Régine était avec moi à la maison. On était en train de faire la tapisserie. Tapisser une chambre. Une chambre Quand, qui donnait sur le lieu de l'accident. On aurait pu voir l'accident. Mais il y avait des spots, des lumières. Je pensais que c'était la gratte qui passait. Hein. C'était la première neige. Puis Régine a habité avec moi après la mort de Paul. C'était un réconfort pour moi. Puis ça a scellé encore plus notre... Ça change le cours d'une vie. Oui. Oui. Ça scelle encore plus notre amitié. Puis elle est venue vivre à Québec avec moi aussi. Puis elle a pris son envol à Québec. Puis elle a rencontré le père de sa fille Ariel. Puis alors... Ça fait depuis la mort de Paul, je dirais 40 ans. qu'on est très proche. Qu'on est très proche, qu'on s'est en quelque sorte retrouvés parce que moi je suis la dernière de la famille, Mariette est la deuxième, donc on s'est perdu de vue, je dirais, quand tu es partie. Ben oui. Donc cet événement-là, triste, a fait que ça nous a beaucoup rapprochés. Oui. Puis je voulais te lire quelque chose. J'ai pas le don de l'écriture comme mon ami Yves peut le faire. Mais j'ai trouvé ce texte-là, puis je le trouve tellement beau, puis je trouve qu'il représente un peu ce qu'on vit ici, ce qu'on est dans notre belle vallée du bonheur. Donc, ça s'appelle « L'esprit de la vallée ». Mystérieusement féminine, l'essence divine de la vallée ne s'éteint jamais. On appelle racine du ciel et de la terre cette profonde tranquillité féminine. En une multiplicité de fibres, elle se déploie éternellement. Son action n'a pas de fin. C'est un texte de Lao Tzu, extrait du Tao Te Ching. Oh, que c'est beau! Je trouve ça beau. Je sais que t'aimes la vallée. Je sais que la vallée, pour toi, c'est ton lieu de ressourcement, ton petit coin au lac Gauthier. T'aimes la nature. Puis je trouvais que ce texte-là, parce que moi aussi, j'aime la vallée, pour moi, c'est mon lieu de naissance, puis ça va être mon lieu de mort aussi. Puis je trouve que ce texte-là, la vallée, ça fait partie de nous, qui sommes des femmes. Oui. Puis je la trouve belle. Ah, mais merci, Régine. C'est drôle, hein? Moi, j'ai toujours considéré la vallée. Je suis une fille de vallée. Je suis faite Dans ma génétique, je suis une fille de la vallée. Et la vallée, c'est un grand utérus, hein? Puis quand ma mère vient de Carleton, comme je t'ai dit, c'est Saint-Omer-Carleton, puis quand on part, puis qu'on s'en va vers Carleton, on est dans l'utérus, on part de la vallée, dans l'utérus.
Là, on est dans le passage étroit, Matapédia, puis tout ça. Puis là, on débouche sur la mer. Alors, c'est une belle image, je trouve, tu sais, cette image d'une sorte, tu sais, de naissance par maman, tu sais, d'arriver en Gaspésie. Mais la vallée, c'est un utérus pour moi. Puis c'est féminin, t'as raison. C'est la vallée du bonheur. Ah oui, puis... Pour paraphraser notre grand poète, Oui. la vallée du bonheur. Puis j'ai eu la chance d'aller dans les Pyrénées à un moment donné, voir nos amis, les Lucie, qu'on a en commun, Pierre et André, André Grenon, Pierre Lucie, mes grands amis. Puis André, pour me faire plaisir, elle m'amenait sur la montagne, à travers les cols, tu sais. Elle dit « Oh! » Moi, j'avais le vertige, j'étais en haut de la montagne. Elle dit, oh, il y avait 3 ou 4 villages en bas. Elle dit « Hey, regarde, c'est beau, c'est beau. » J'étais de même, que j'avais le vertige. J'ai dit « Amène-moi pas sur la montagne. Amène-moi dans la vallée. Je suis une fille de vallée. Moi, j'aimais voir les montagnes comme ça et non comme ça. » Et j'ai pris conscience à quel point j'étais une fille de vallée, une fille de plancher des vaches. C'est nécessaire à mon enracinement de vivre dans une vallée. Tu as choisi un texte magnifique. Quand je l'ai vu, ça me fait penser à toi, puis je trouvais que ça représentait l'essence même de l'attachement justement à la terre, à la nature, que nos racines sont profondément ancrées dans la vallée. Oui. Et que notre tête est dans la Gaspésie. Ah oui, parce que c'est mes racines, j'en ai besoin. Parce que quand j'allais passer... Moi, la Gaspésie, j'aime beaucoup la Gaspésie, puis on y va souvent. Puis c'est un petit pèlerinage à ma mère en même temps qu'on fait. Et puis, la mer me rend plus mélancolique, tandis que la vallée... Oui. C'est vrai, hein? Quand j'étais enfant, j'allais passer des vacances chez ma grand-mère Leclerc, chez ma mère Leclerc, comme je l'appelais. Puis je m'ennuyais des fois de papa puis maman, puis je regardais la mer. La maison était face à la mer, à Saint-Omer. Et puis je regardais la mer, puis je m'ennuyais des fois, puis j'étais plus mélancolique. Fait que c'est deux facettes. C'est le regard de la mer notre regard est comme... il s'arrête pas, il veut voir plus loin, alors que la vallée, on est encadré par les montagnes. Exactement. Et puis on a le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Donc, ma sœur, c'est ça qui... C'est l'hommage que je te fais, et puis merci pour te dire que je t'aime aussi, ma sœur. Merci.